Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendwood et la première chose que je vois c'est une nouvelle collection chez Spectrum en collaboration avec Disney. Cette fois-ci c'est la Angel Collection, c'est avec Stitch. Alors j'entends d'ici, j'ai l'impression de voir Sandrine à côté de moi, voir cette photo et dire « Oh !» Je sais que ça plaît et je comprends que ça plaise. La chose qui me dérange un petit peu, c'est le fait que, encore une fois, Spectrum fasse une collaboration avec un personnage Disney. Et en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça qu'ils font. Et je trouve ça un peu dommage parce que, bon, de base, ils font des pinceaux. Je trouve qu'ils pourraient peut-être explorer d'autres avenues ou faire des collaborations différentes ou juste avoir une bonne gamme de pinceaux à eux. Enfin voilà, le fait que tous les mois ou tous les 2 mois, j'ai l'impression, ils nous sortent une énième collaboration avec Disney, ouais, ça devient vraiment très très répétitif de leur part, je trouve. Ensuite, chez Dior, on a la collection pour l'automne. Alors, c'est tôt, hein, c'est un peu tôt, mais c'est habituel. On a une petite palette avec 5 fards à paupières. On a aussi apparemment un fond de teint cushion et un rouge à lèvres. Alors je pense qu'en fait ce sont surtout les packaging pour le fond de teint coussin et le rouge à lèvres qui sont différents. On y voit des endroits de Paris, hein. On voit l'Arc de Triomphe sur un rouge à lèvres apparemment. On s'en fout. Ok, on s'en fout. Non, ça m'intéresse pas. Dior de manière générale, mis à part quelques produits, ça m'intéresse pas trop. Alors en plus les collections comme ça spéciales, édition limitée avec un packaging spécial et tout, pareil, je sais que ça plaît, je comprends pourquoi, mais moi ça ne m'intéresse pas. Chez Cielé, on a un nouveau produit, c'est le Bronze and Protect SPF 50 Plus Bronzing Concentrate. Ça coûte 36$, on a 2 teintes. Alors les 2 teintes c'est un peu limite, mais c'est toujours le cas avec ce genre de produit. Je sais même plus quoi dire. C'est des gouttes, voilà, des gouttes bronzantes qui peuvent s'utiliser, oui, seules, comme un peu comme bronzer, qui j'imagine peuvent se mélanger, j'en sais rien. Il y a un SPF 50 à l'intérieur. Bon, ok. La marque, j'ai déjà entendu parler quelques fois, elle m'intéresse pas particulièrement. Ce produit, vous le savez, m'intéresse pas non plus. Chez Yves Saint Laurent, on a un nouveau blush liquide, c'est le Liquid Blush Make Me Blush. Alors, on a apparemment 6 teintes. On n'a pas encore beaucoup d'infos, c'est un peu un sneak peek. Il n'y a pas le prix non plus, mais on le devine. Alors, je sais pas pourquoi, mais il m'attire moins. Je sais pas si c'est un truc dans le packaging ou dans les couleurs. Parce que la première photo, là, il y a un truc dans les couleurs qui me... Ouf, ça n'a pas l'air... Ouais, je suis pas convaincue par les teintes. Après, ça peut être simplement, voilà, la photo, les couleurs sur la photo qui rentrent pas bien. Mais là, comme ça, non, ça me parle pas. Ce qui est bizarre, parce qu'a priori, un blush liquide, c'est exactement ce que j'aime. Mais non, pas pour le coup. Chez Salt Air, on a des nouvelles teintes dans leur Lip Oil Balm Conditioning Lip Oil. Ça coûte 9$, c'est pas cher. Je connais pas la marque, je sais pas où c'est disponible. Apparemment, c'est un produit qui existait déjà, puisqu'ils disent juste nouvelle teinte. Donc, c'est un petit baume pour les lèvres, glossy, enfin une huile. Du coup, c'est hydratant, c'est dans un petit tube. Donc, c'est vraiment le genre de produit qui a la cote en ce moment. C'est joli, il y a des chouettes teintes. Maintenant, voilà, j'ai ce qu'il me faut et je connais pas la marque, donc ça me parle pas particulièrement non plus. Alors ensuite, on a un produit, mais de nouveau, c'est un peu un sneak peek. Je sais pas exactement quand ça va sortir, on n'a pas beaucoup d'infos. C'est de nouveau rouge à lèvres extra mat chez Valentino, avec un packaging avec les petits spikes comme ça, comme il y a sur leur bouteille de parfum. Voilà, très, très dans le thème. Je vous dis, il n'y a pas plus d'infos, si ce n'est que c'est un rouge à lèvres mat dans un packaging doré qui certes est très joli, mais qui va sûrement coûter trop cher pour être juste un rouge à lèvres mat, comme un autre. Valentino, non, ça me parle pas du tout. Quand ils avaient lancé leur marque, je trouvais les packaging un peu vulgos, désolée. J'étais pas fan du packaging et de l'esprit de la marque que moi je ressentais en tout cas. Ça n'a pas changé pour le moment et je pense pas que ça va changer de sitôt, donc c'est pas une marque où j'ai envie d'acheter des produits. Chez Hourglass, on a un nouveau blush liquide, c'est le Unreal Liquid Blush.
On a 7 teintes différentes. Et écoutez, je sais pas ce qui se passe, mais encore une fois, ouais, je suis pas attirée. Pourtant, Hourglass, c'est une marque que j'aime beaucoup et ils font des très très beaux produits. Hein. Ils font des produits qui sont d'après moi assez uniques, avec des très belles textures. Alors là, déjà, le packaging, le fait que ce soit un truc où... Ouais, le packaging, je suis pas hyper fan. Alors, bon, il y a des couleurs qui ont l'air sympas, mais ouais, rien de bien particulier. Peut-être que ça y est, hein. Peut-être que ça y est, j'en ai eu ma dose des blushs. Faut dire, j'en ai une quantité, surtout en ce moment. Il y a encore des hauls qui arrivent. Voilà, je pense que ça y est. Je me suis auto-dégoûtée des blushs. Non, je me suis pas auto-dégoûtée des blushs. C'est juste que j'en ai déjà tellement que j'adore que là, ça m'intéresse pas d'en tester d'autres. Il n'y a pas le prix, mais en plus, Hourglass, c'est vraiment pas donné. Donc non, pour le coup, encore une fois, c'est surprenant, mais ça ne me dit pas. Chez Givenchy, on a une nouvelle collection en édition limitée. C'est la Rose Perfecto Collection. Alors, je pense que c'est juste le packaging hein, qui change, on dirait, parce que on a les Liquid Balm, vous savez, les gloss hein, avec un effet marbré comme ça, qui ont été imités hein, depuis, mais qui à l'époque étaient un petit peu différents et intéressants. On a aussi les baumes à lèvres, pareil marbré, mais oui, je pense aussi qu'ils existaient avant. Et puis une poudre pressée. Prisme libre. Je ris parce que j'ai donc acheté une deuxième hein, poudre prisme libre, poudre libre du coup, et j'ai une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'elle avait la version pressée, poudre compacte, et je me suis dit ah tiens, ah c'est pas bête ça. Donc voilà, je ris parce qu'apparemment mon amour avec les poudres Givenchy n'est pas terminé. Pas cette teinte, pas la teinte numéro 1, elle me dit pas trop. Et globalement, cette collection en fait ne m'intéresse pas parce que c'est pas des produits qui m'intéressent à part la poudre. Mais en l'occurrence, le packaging en édition limitée et tout, moi vous savez, ça me parle pas plus que ça. Et alors chez MAC, on a une nouvelle collection, c'est la Glow Play Collection. Alors on a donc leur blush Glow Play. Quoi, il y a juste des nouvelles couleurs? Oui, j'imagine qu'il y a des nouvelles couleurs. Alors, il y en a, je sais pas si c'est la photo qui fait ça. Mais, il y en a qui m'ont l'air un petit peu clairs, où je me dis, ouh, est-ce que ça pourrait être un peu utilisé en highlighter? Et il y en a qui m'ont l'air d'être des teintes un petit peu plus bronzées. J'ai vraiment du mal à savoir de quoi il s'agit. Si c'est juste des nouvelles teintes, si du coup il y en a certaines de ces teintes qui peuvent être utilisées différemment que juste en blush. Mais les blushs Glow Play de chez MAC, ils sont vraiment très jolis. Ils ont vraiment une consistance particulière, un très 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 joli fini, très facile à utiliser. Vraiment des très beaux blushs que, encore une fois, j'adore. Malheureusement, je n'utilise pas assez parce que j'en ai trop. Et puis on a aussi les Glow Play Tender Talk Lip Balms. Voilà, un baume à lèvres, mais j'imagine très glossy, très brillant, très peu pigmenté, mais vous voyez les baumes à lèvres qu'on voit partout. J'en ai déjà, j'ai notamment celui de chez Dior qui est une petite merveille. Je n'ai pas besoin particulièrement de celui de chez MAC. On passe sur la page de Point Click Vibes et chez Wet n Wild, on a des huiles à lèvres pour 6 $. Alors on a 11 teintes en tout. Là, il n'y en a que 9 sur l'image, mais il y en a 11 en tout. Il y a des teintes, franchement, qui sont sympas. Alors, il y en a qui ont l'air un petit peu plus claires et transparentes. Il y en a d'autres qui ont l'air plus pigmentées. Ça, c'est vraiment pas mal d'avoir directement de sortir une gamme avec des couleurs et des formulations un peu différentes. Dans le sens où, ben oui, il y en a qui vont vraiment être quasiment transparentes et d'autres qui vont être un petit peu plus intenses en pigment. Donc ça, c'est sympa. Il y a des couleurs qui sont sympas. Le prix est très sympa. Wet n Wild, ils ont franchement des produits parfois qui sont vraiment vraiment pas mal, toujours à un prix très abordable. C'est un peu qui tout double, hein. Il y a aussi pas mal de produits qui sont pas ouf. Donc c'est le genre de marque où si vous voulez essayer, moi je vous conseille de regarder plusieurs vidéos et de vous renseigner parce que sinon vous pouvez vous retrouver à acheter pas mal de choses et finalement à n'avoir qu'un tiers qui fonctionne vraiment, vous voyez. Donc c'est ouais, c'est qui se double, il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu gadgets, qui sont pas de très bonne qualité, mais il y a aussi des produits qui sont vraiment vraiment très bien et encore une fois pour vraiment pas cher. Donc là, bon ma foi, une huile à lèvres, j'en ai assez. Donc, j'ai pas besoin d'acheter et de tester celle-là. Mais en l'occurrence, si c'est le genre de produit qui vous intéresse, 6 $, c'est difficile de faire moins cher. Hein. Alors, chez Made by Mitchell, on a des nouveaux produits, plusieurs nouveaux produits. On a d'abord le Blush Balm Light pour 18,75 $. C'est des
stick. Alors apparemment c'est la même formulation qu'il avait dans les cases, vous voyez, vous avez plein de couleurs, mais là c'est en format individuel du coup et en format stick. Et oui, j'imagine qu'il y a un petit peu tout en termes de teintes. On a les mini blush box pour 23 $. Donc il y a 4 petites palettes avec à chaque fois 4 fards, 4 blushs pardon, poudre. On a ensuite le Modern Melt pour 14 $. Alors c'est un produit pour les lèvres liquide mais qui a l'air d'avoir un embout très précis, très petit et qui sèche très vite. Oui, ça a l'air différent, pourquoi pas. Et il y a le Slip Dew pour 18,75 $. Alors, c'est une espèce de gel qui donne un effet mouillé à la peau. Alors, je vous cache pas que quand je l'ai vu, ça a l'air très... Oh, j'ai envie de... Ouais, ça a l'air très joli. Ce qui me pose un petit peu question. Il y a 4 teintes. Il y en a 3. En fait, c'est le genre de produit où je me dis, ah, utiliser en highlighter, vraiment un truc un petit peu glossy comme ça, où limite on n'a que ça sur le teint, vous voyez. Mais il y a 3 teintes qui, du coup, sont trop foncées pour moi. Et la blanche, les teintes blanches comme ça, de base, je suis pas fan. Donc c'est plus par rapport aux teintes que je me questionne. Et puis en voyant une photo un petit peu plus loin, ça a l'air quand même très liquide. Très gluant un peu. Donc ouais. Je me tâte. Made by Mitchell, je ne suis pas particulièrement intéressée. Il fait beaucoup de produits. Hein. Il fait beaucoup de produits. Et des produits différents, intéressants, toujours très colorés. Donc j'aime bien l'identité de la marque, mais je m'y retrouve pas personnellement. Chez Tarte, on a un nouveau produit, c'est le Creaseless Creamy Concealer pour 30 $. On a 34 teintes, c'est très bien. Alors ils existaient déjà, hein, les Creaseless Concealer, mais cette fois-ci c'est le Creamy. Donc voilà, une énième version de leur produit, un petit peu comme ils font finalement avec le Shape Tape. On a eu le Shape Tape, on a eu le Creamy, puis on a eu le je sais plus quoi, et puis voilà, là ils vont souvent faire pareil. Je l'ai jamais testé, je suis pas curieuse, donc voilà, next. Alors next, mais on reste chez Tarte quand même. Ils nous sortent pour leur 25e anniversaire la Tartelette Reflections Amazonian Clay Palette pour 54 $. On a combien là? 24 teintes? Non, 28, excusez-moi, je ne sais pas compter apparemment. Il y a 10 shimmer, 12 mat, 3 paillettes et 3 satins. C'est une palette, ma foi, qui est pas moche. L'harmonie a l'air jolie et cohérente, il y a un petit peu de tout, aussi bien en termes d'intensité de couleur que de fini, de fard. Non, ça me parle pas. Moi déjà, je vous l'ai dit et répété plusieurs fois ces derniers temps, les palettes vraiment, ça me... Zéro intérêt. Une grande palette comme ça, non plus. L'harmonie de couleurs ne me dit pas. Les formulations de fard à paupières chez Tarte, elle m'a jamais intéressée et parlé plus que ça. Donc non, ça définitivement, je passe mon tour aussi. Et enfin, chez Nomad Cosmetics, on a la Beachy and Peachy Palette qui sort le 25 juin. Donc ça y est, elle est sortie. Elle coûte 49 $. Il y a 18 teintes, comme c'est souvent le cas. Hein. Je pense que c'est à chaque fois le cas dans leur grande palette comme ça, qui à chaque fois est rattachée un petit peu à un endroit. Ici, c'est les couleurs de Florida Keys. Alors c'est très coloré, hein. C'est très coloré, c'est très été, fun et tout. Du coup ça m'intéresse pas, vous vous en doutez. Mais l'harmonie de couleur est sympa, franchement elle est chouette si on veut un truc hyper coloré, hyper fun. Je pense que c'est pas le genre de palette, même si vous aimez la couleur, qui est forcément facile à utiliser seule, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de variations dans les intensités de couleurs. Mais c'est sympa, c'est fun, ça change. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!